This video will be in English and French. Une des meilleures façons d'apprendre, que ça soit une langue ou un autre sujet, c'est de faire plein de quiz et plein de tests. Alors aujourd'hui, j'ai un article qui va nous donner 5 choses qu'un étudiant peut apprendre en faisant un test d'anglais. On va diviser cette vidéo en 3 parties. Donc en premier temps, on va lire l'article ensemble en anglais. En deuxième temps, on va le traduire et c'est la partie la plus importante. Et je vous conseille bien sûr de prendre un stylo, du papier et écrire tout ce qui est nouveau pour vous. Et en troisième partie, on va faire un genre de petite discussion. Tiens, je vais vous donner mon avis sur l'article et peut-être si j'ai d'autres idées, je vais partager ça aussi. OK? Let's begin in English. So, 5 things students can learn from an English test by Katie Bell or Kate Bell. English tests are not an aim in and of themselves, although they're sometimes treated as if they were. In fact, there's a lot that English testing shows learners: their level of English on a standard scale. Any standardized English test will give students a score on some scale, often a scale internal to the test. However, because knowing their score alone isn't very instructive, students will need an external measure to compare it against. Luckily, those exist for all the major standardized English tests. The CEFR is the standard external scale, and the EFSET and the Cambridge English exams give a score on that scale. Other standardized English tests use different scales, but there are equivalency tables online. It's useful for students to understand that their score on an English test would also be broken down by skills, for example, reading and listening. Number 2, what they don't know yet. On a slightly deeper level, after testing their English, a student can identify what they don't know yet. Broadly, pinpointing this helps learners plan their studies. More specifically, it can help them choose effective study techniques to address the areas of English that are their weakest. Are they fed up with having a limited vocabulary? Flashcards are their friends. Do they have difficulty understanding spoken English? When it comes to flying at them too fast, they could try watching TV series with subtitles set to English. Number 3, how they compare. While learning English isn't a competitive sport, students who have an idea of how they compare can better set their own learning goals and judge their qualifications on the job market. However, it's not necessarily easy for students to get this data. To help, the EF English Proficiency Index gives some benchmarking data that students can compare themselves against by taking the EFSET. Students and teachers can also find annual statistics published by IELTS and TOEFL about the English test scores per country, per native language, and for a few other parameters. How effective their learning has been. Students who test their English while enrolled in English classes get a sense of how much they're learning. It's more common than you think that students are not aware of their progress or lack thereof, either by having the impression they're not improving when in fact they are, or thinking they're learning while actually not retaining much. A good technique is to test your class's English at the start of the semester, and then again at the end, using the same test both times, of course. Students who have made progress will notice right away, while those who haven't will see where they're lacking. Number 5, the effort necessary to reach their goals. While the road to learning a language is a little complicated, students who make fluency their priority can achieve this goal. By identifying their current challenges through testing, learners will be able to better decide how to continue their studies. New paths might be to change levels, study abroad, hire a tutor, or complete a summer program. Help foster your students' sense of autonomy by being honest about how much progress they can expect to make in a certain time period, and by helping them use that as a benchmark to plan out their
studies. Ok, bah écoutez, cet article, je ne l'avais pas lu avant, il est un petit peu plus difficile que je pensais. Donc le vocabulaire, il va être un petit peu plus avancé, mais c'est pas grave, on peut quand même le faire. On va faire de notre mieux et je pense qu'il y aura beaucoup de termes et de mots qui sont très utiles pour vous. Allez, c'est parti. Donc, 5 things. Bon, déjà, things, si vous ne connaissez pas, things, ce sont des choses. Okay? Donc, 5 choses que les étudiants peuvent apprendre, learn, on se rappelle de lui, c'est apprendre, d'un test d'anglais. English test, d'un test d'anglais. Alors, les tests d'anglais are not an aim in and of themselves, although they're sometimes treated as if they were. Donc, aim, c'est le mot qui est peut-être le plus important dans cette phrase. Un aim en anglais, c'est un objectif. Donc là, la phrase, elle est en train de dire que les tests d'anglais ne sont pas en eux-mêmes, in and of themselves, donc ne sont pas eux-mêmes un objectif, although, même si, they're sometimes treated as if they were. Donc de temps en temps, on va penser que le test c'est l'objectif, mais en vrai c'est pas le cas. Apprendre la langue elle-même, c'est plutôt l'objectif. In fact, there's a lot that English testing shows learners. Donc en fait, il y a beaucoup, a lot, ça veut dire beaucoup, que les tests d'anglais peuvent montrer, ou démontrer plutôt, à ceux qui veulent apprendre. Donc learn, c'est apprendre, et les learners, ce sont les personnes qui apprennent. En premier, ce que le test peut nous montrer, c'est le niveau, level, ça va être le niveau. Donc le niveau d'anglais sur scale, j'ai oublié le mot en français, on va vite traduire ça. Sur une échelle, ok, d'accord, sur une échelle standard. Donc on est en train de dire que c'est sur quelque chose que tout le monde, on est tous d'accord dessus. C'est une échelle que tout le monde va savoir que si vous avez un certain score sur ce test, ben, on va connaître le niveau. Donc, any standardized English test will give students a score on some scale. Donc, tout test standardisé, on va vérifier celui-là aussi. Normalisé, non, je ne suis pas trop d'accord avec lui. Donc, ce que ça va nous donner, c'est un score sur une échelle, on some scale. Often a scale internal to the test. Donc souvent, often ça veut dire souvent, sur une échelle qui est interne au test. However, donc, par contre, because knowing their score alone isn't very instructive, donc simplement savoir le score, knowing their score alone, quand vous voyez alone, ça veut dire tout seul, mais là on est en train de dire que simplement connaître le score, ben, ça ne nous donne pas beaucoup d'informations, isn't very instructive, donc ça nous donne un chiffre bien sûr, mais pas plus. Donc, les étudiants will need an external measure to compare against. Donc, les étudiants vont devoir avoir une mesure externe pour comparer leur score. Donc, si vous avez un 18 sur 20 sur un test, ben, vous pouvez regarder l'échelle d'une autre entreprise pour savoir si ça correspond. Luckily, donc avec chance, those exist for all the major standardized tests. Bien sûr, donc ces échelles-là, elles existent, et un d'entre elles, c'est le CEFR. Donc le CEFR, ça sera l'échelle qu'on va appeler l'échelle externe standard. And the EF set and the Cambridge English exams give a score on that scale. Donc EF7, en fait, c'est le site que je suis en train d'utiliser aujourd'hui pour cet article. Eh ben, ça vient de EF7. Et on a aussi Cambridge English. Et je pense que si vous avez déjà essayé d'apprendre l'anglais, vous avez dû entendre parler du Cambridge English. Donc, toutes ces entreprises-là ou tous ces sites, ben, ils vont vous donner une échelle que vous pouvez comparer avec les autres entreprises aussi. Other standardized English tests use different scales, but there are equivalency tables online. Donc, d'autres tests vont utiliser des échelles différentes, different scales, mais on aura des tableaux en ligne où vous pourrez voir l'équivalent de chaque test. Okay? It's useful for students to understand that score on an English test that will also be broken down by skills, for example, reading and listening. Donc, bien sûr, c'est utile. Useful, ça veut dire utile. Pour les étudiants, pour faire en sorte qu'ils comprennent, understand, comprendre. Ils vont comprendre leur score et ça va aussi être, ils vont aussi diviser ça
par capacité. Broken down, vous pouvez voir ça comme divisé ou même, voilà, on va rester sur divisé dans ce cas-là, par capacité. Skills par capacité, comme par exemple la lecture ou l'écoute. Okay? Number 2, what they don't know yet. Donc, ce qu'ils ne savent pas encore. Ce qu'ils ne savent pas encore. Yet, dans ce contexte, ça sera encore. Mais ne pas confondre avec encore, où on va refaire quelque chose, qui sera plutôt again. Okay? Donc, on a slightly deeper level. Donc, cette phrase, on est en train d'exprimer qu'on va aller en plus de profondeur. Deep, c'est être profond, et là, level, le niveau. Donc, en allant un petit peu plus en profondeur, après avoir testé l'anglais, un étudiant peut identifier ce qu'ils ne savent pas encore. Donc, si vous prenez un test et que vous voyez que vous avez des lacunes sur certaines notions de l'anglais, une certaine notion de l'anglais, vous allez savoir que vous pouvez aller travailler juste sur ça. Broadly, pinpointing this helps learners plan their studies. Donc, pour traduire broadly, on est en train de dire en gros. En gros, donc bien savoir ceci, là où on a les lacunes ou là où on n'est pas très fort, ça peut aider ceux qui veulent apprendre, les étudiants, à bien planifier leurs études. Plan their studies. Okay? Pour être plus précis, more specifically, it can help them choose effective study techniques to address the areas of English that are their weakest. Donc, pour être très précis, ça peut les aider, par des étudiants bien sûr, à choisir avec plus d'efficacité les techniques d'études pour bien adresser les endroits où ils sont les plus faibles. Weakest, on est en train, ça vient de weak, qui veut dire faible. Weak. Are they fed up with having a limited vocabulary? Ah, très bien. Donc, fed up, est-ce que vous avez déjà vu ce mot? Fed up. Fed up, ça veut dire être embêté, c'est en avoir marre, c'est se prendre la tête un petit peu. Et on en a marre avec quoi? Avec having a limited vocabulary, donc avoir un vocabulaire limité. Flashcards are their friends. Donc, flashcards, je le connais ça en français. Flashcards, ce sont les fiches Bristol. J'ai vu ça dans les papeteries ici en France. C'est les petites cartes. En anglais, on va appeler ça des flashcards. Okay? Les flashcards, ce sont nos amis. Do they have difficulty understanding spoken English when it comes flying at them too fast? Donc, comme je viens de lire ici, est-ce que vous avez eu des difficultés à comprendre l'anglais de l'oral quand ça vient vers vous trop vite? When it comes at them too fast. T-O-O, fast, trop vite. They could try watching TV series or subtitles set to English. Donc, ils pourraient essayer de regarder des séries télé avec des sous-titres, bien sûr, en anglais. Ah oui, en anglais. Number 3, how they compare. How, comment. Donc, comment est-ce qu'ils se comparent? Et là, on va mieux comprendre ce qu'ils sont en train de dire avec cette phrase ici. Donc, how they compare, comment est-ce qu'ils se comparent? While learning English isn't a competitive sport. Alors que, dans ce cas-là, ça serait bien d'utiliser alors que quand on voit while. Donc, alors que apprendre l'anglais n'est pas un sport de compétition, competitive sport, students who have an idea of how they compare can better set their own learning goals and judge their qualifications on the job market. Donc les étudiants qui ont une idée de comment ils se comparent peuvent mieux se poser des objectifs et juger leur qualité, mais leur comment est-ce qu'on va dire qualifications. Allez, on regarde, je triche. Oui, c'est les qualifications donc sur le marché du travail. Par contre, however, it's not necessarily easy for students to get this data. Donc, pour bien savoir ça, si on se compare aux autres personnes de notre niveau, ce n'est pas très facile ou c'est pas nécessairement facile d'obtenir ces informations ou cette data. Pour aider,
the EF English Proficiency Index, donc ça c'est quelque chose que le site va offrir. Give some benchmarking data that students can compare themselves against by taking the EF set. Donc le site web ici peut donner ces informations très précises que les étudiants peuvent utiliser pour se comparer contre les autres qui prennent le même genre de test. Les étudiants et les profs peuvent aussi trouver des statistiques annuelles qui sont publiées par les compagnies IELTS et TOEFL sur les scores de leur pays. On peut aussi diviser ça par la langue et d'autres paramètres aussi, and for a few other parameters. Number 4, how effective the learning has been. Donc là on a comment, mais ça va être dur d'utiliser les mêmes mots en français. Donc how effective, donc là on est en train de savoir à quel point est-ce que ça a été efficace, leur apprentissage. Est-ce que leur apprentissage a été efficace? Les étudiants qui testent leur anglais pendant qu'ils sont en classe d'anglais, on va avoir un bon sentiment, a sense of how much they're learning. Donc ils vont avoir un bon sens de s'ils sont en train d'apprendre. It's more common than you think that students are not aware of their progress or lack thereof. Donc c'est très commun, plus qu'on pourrait penser, que les étudiants ne sont pas ou n'ont pas connaissance. Aware, dans ce contexte, c'est avoir connaissance. Donc ils n'ont pas connaissance de leur progrès, ou bien sûr lack thereof, c'est l'opposé de faire du progrès, c'est quand on ne fait pas de progrès. Either by having the impression and not improving, when in fact they are. Donc soit, quand vous voyez either, on est en train de dire que c'est soit by having the impression and not improving, soit parce qu'ils ont l'impression de ne pas avancer, ne pas progresser, parce que improving c'est quand on s'améliore. When in fact they are, mais qu'en vrai, ils sont bien en train de progresser. Or thinking they're learning while actually they're not retaining much. Ou ils pensent qu'ils sont en train d'apprendre. Ça c'est très bien de le dire parce que de temps en temps ça arrive. On dirait qu'on est en train d'apprendre, mais ce n'est pas le cas du tout. Donc là, c'est ce que la phrase est en train de dire. Donc thinking they're learning, donc ils pensent qu'ils sont en train d'apprendre, mais en vrai, ils ne sont pas en train de retenir beaucoup. Et good technique, donc une bonne technique, est de tester la classe d'anglais au début du trimestre. Donc là, on est en train de dire un semester, and then et encore ensuite à la fin. Using the same test both times of course. Et bien sûr, on doit utiliser le même same test chaque fois. Students who have made progress will notice right away. Donc les étudiants qui ont fait du progrès vont le remarquer tout de suite. Will notice right away. Notice, c'est remarquer quelque chose. While those who haven't will see where they're lacking. Et en même temps, ceux qui n'ont pas fait de progrès vont voir exactement où, ça veut dire où ils ont des lacunes. Lacking, c'est quand on a du manque de quelque chose. And number 5, the effort necessary to reach their goals. Donc l'effort nécessaire pour atteindre. Reach, c'est atteindre. Et atteindre quoi? L'objectif, their goals. While the road to learning a language is a little complicated. Donc, bien que, dans ce cas-là, j'aime bien l'idée que ça soit bien que quand on voit while. Donc, bien que la route ou le chemin pour apprendre une langue est un petit peu compliqué, is a little complicated. Students who make fluency their priority can achieve this goal. Donc, les étudiants qui font du fluency leur priorité peuvent atteindre cet objectif. Achieve, c'est quand on atteint notre but. Et fluency, je ne l'ai même pas traduit parce que, en fait, j'ai pas vraiment le terme en français. Enfin, j'ai pas le mot, mais le terme, c'est de parler couramment. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Donc là, quand vous voyez fluency, c'est quand on arrive à parler couramment, sans faute, voilà, ça sort tout seul. By identifying their current challenges through testing, donc en identifiant les challenges du moment à travers les tests, les étudiants will be able to better decide how to continue their studies. Donc, en identifiant les challenges, les étudiants vont être dans une meilleure position de pouvoir décider
comment continuer leurs études. Et oui, une fois qu'on a fait le test, on sait où on est fort, où on n'est pas fort. C'est logique. New paths might be to change levels, study abroad. Donc des nouveaux chemins qu'on pourrait prendre avec notre aventure d'apprendre l'anglais ou notre langue pourrait être de changer de quoi? De niveau, changer de niveau, d'étudier abroad. C'est quoi abroad? C'est à l'étranger. Donc de changer de niveau, d'étudier à l'étranger. Hire a tutor. Hire a tutor, c'est hire, c'est quand on va en fait hire c'est louer, mais pas vraiment dans ce sens, c'est quand juste on va réserver une leçon avec un tuteur, pourquoi pas. On va prendre un tuteur ou on va compléter un programme de l'été, un summer program. Help foster your students' sense of autonomy by being honest about how much progress they can expect to make in a certain time period. Donc bien sûr, ça c'est plutôt pour les profs plutôt que pour les étudiants. Mais bien sûr, si on se met à la place d'un prof, bah, il faut foster, c'est booster, c'est augmenter. Il faut augmenter quoi? Bah, le sens d'autonomie des étudiants en étant honnête sur leur progrès. Donc on veut bien leur être clair avec eux. S'ils font des progrès, c'est super. S'ils ne les font pas, il faut être honnête avec eux aussi. Et bien sûr, il faut être honnête sur la période du temps que ça pourrait prendre pour voir s'ils progressent ou pas. And by helping them to use that as a benchmark to plan out their studies. Benchmark, je vérifie 2 secondes. C'est un repère. Ok, d'accord. Ok. Donc, on va les aider à utiliser leur score, leurs tests comme un repère, du coup, un benchmark pour bien planifier le reste des études. OK. Alors, petit article aujourd'hui, c'est fait. Et il y avait des mots, encore une fois, le niveau il était un petit peu plus avancé. Donc j'espère c'était utile, c'était pas trop difficile. Mais en termes d'utiliser des tests pour apprendre, je pense que c'est une superbe idée. Donc là maintenant, je vais passer en anglais et je vais vous donner mon opinion dessus. So for me and my students, I use quizzes and tests all the time. We normally start our lessons with a quiz. The quiz depends, maybe it's vocabulary quiz, maybe it'll be vocabulary on shopping, clothes, countries, verbs, and then sometimes I'll do quizzes on grammar. Okay, so we'll be learning specific grammars like present simple, present perfect, past tense, and then sometimes it'll be a quiz on everything, like a general knowledge quiz. I think it's super important because it trains a part of your brain which is going to recall. You'll have a second and you'll have to really think about the answer. And I try to give them multiple choice at the beginning of the lesson, just to make it a bit easier, to use it like a warm-up. And then sometimes by the end of the lesson, we'll do a different style of quiz and a different style of test. And what I notice with my students is at the beginning, they might be unsure of the answers. They might not always get it right. But by the end of the lesson, once they've used it as a warm-up, then the scores are just much, much better, okay? And every time we have a wrong answer, then this not only tells them that they need to work on this aspect of English, but it also tells me that this is something we need to work on and develop. And then on top of that, every correct answer that they get just reinforces the notion in their head and makes them more comfortable and improves their ability to become more fluent in the language, okay? So testing is awesome. I think every day, if you're able to, maybe use an online quiz. There's a ton of free ones, or you can use a paid one, and it will help you develop your capacities and your abilities in English, okay? So overall, short article today, but if you need any more, there's plenty others available on the channel. So that's it for today. I'll see you in the next one. Bye-bye.